tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, Kader Achirou. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Vous nous présenterez la une des journaux. Bonjour. Bonjour à vous, Nana Diouan, plaisir partagé, chers amis internautes. Bonjour. Ce matin, à la une de l'actualité politique nationale ce matin, la décrispation de la tension politique au Bénin avec des commentaires au sujet du dialogue politique. Nous avons également la une des parutions de ce matin, la mise en œuvre du dialogue politique. Et pour finir, nous avons les Jeux Olympiques de Tokyo, sans oublier l'agenda du chef de l'État, l'agenda diplomatique. Dans le bulletin matinal d'information, je vous ferai le point de l'actualité nationale. À suivre également le commentaire. Nous allons essayer de décrypter chaque proposition issue donc du dialogue national. Nous parlerons donc de la loi d'amnistie. Donc dans un instant, Kader Achirou, ce sera évidemment avec vous les sports et quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme à l'accoutumée, par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre en manchette ce matin « Décrispation de la tension politique au Bénin, talent dans une réelle démarche de réconciliation nationale. Il a réellement tendu la main à l'ancien président Thomas Boniaï », rapporte le Canard en manchette à travers une photo assez expressive. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, mise en œuvre des résolutions du dialogue politique. L'Assemblée nationale s'active des précisions dans l'école de la parution du jour de l'informateur. À découvrir dans l'école de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse de l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Bénin Intelligent en manchette ce matin parle d'animation de la vie politique et publie dans l'école de sa parution du jour comment les partis politiques seront financés. Les clarifications de Maître Alain Orunla vous sont publiés à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le Clairon en manchette ce matin parle d'inondation des rues du département du littoral. Cotonou renoue avec ses vieux démons. Le compte rendu vous est publié à la page 5 de la parution du jour du Canard. Loi sur l'amnistie au Bénin. Léandre Rumbedi explique la pertinence à la page 10 de la parution du jour de Le Clairon. La cloche en manchette ce matin, loi d'amnistie pour les mises en cause des violences électorales, talent de la parole aux actes pour une paix véritable. L'actualité en deuxième titre à la une, retour au bercail de Jules Corvi-Soussou et de l'ex-parti FOR, grand renfort pour le bloc républicain dans la 18e circonscription électorale. L'aigle impérial de Houéogbe répond aux exigences de sa base. Le Béninois libéré en manchette ce matin vote d'une loi d'amnistie, la voie juridique normale pour ne pas violer la Constitution. Les explications de l'honorable Rachidi Badamassé vous sont publiées à la page 3 de la parution du jour du Canard. Nous restons à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Préparatifs des élections communales de 2020. Moël Bénin remobilise ses guerriers de Bantais. Soleil Bénin Info à présent, mise en œuvre des recommandations du dialogue politique. Talon se pose en pacificateur. Les fermes assurances du gouvernement vous sont publiées à la page 3 de la parution du jour du Canard. Point média à présent au sujet des contestations populaires post-législatives du 28 avril 2019. Pourquoi une loi d'amnistie intéresse la rupture? Le deal du palais des congrès enfin révélé, tueurs et commanditaires blanchis sans être connus. Amnesty International s'interpose, exige toute la lumière. Des détails dans les comptes de la parution du jour du Canard. Le matinal
En manchette ce matin, relecture du code électoral et de la charte des partis politiques, les verrous bientôt levés. Les grandes décisions prises par Patrice Talon et la conférence des présidents où sont publiées aux pages 2, 9 et 11 de la parution du jour de Le Matinal. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel, impossibilité aux abonnés d'effectuer des appels samedi dernier. MTN, pathétique, acteur d'une comédie de mauvais goût. Les abonnés toujours furieux contre ce réseau, rapporte Le Potentiel ce matin en deuxième titre à la une. Énième buzz du ministre porte-parole du gouvernement quand Talon téléphone à Yahi et tombe sur Orunla. Titre la dépêche ce matin en manchette. Des détails sur cette manchette aux pages 3 et 10 de l'apparition du jour du Canard. Un an après le verdict de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme contre Sébastien Germain à Javon, la réaction de la diaspora de l'Union sociale libérale vous est publiée à la page 10 de l'apparition du jour du Canard. Nord-Sud quotidien consacre sa manchette du jour au dialogue politique et titre Talon joint l'acte à la parole. Nous passons à présent à l'économiste, pluies et inondations. Les activités économiques au ralenti à Cotonou fait observer le Canard ce matin en manchette. Le meilleur après la rencontre Talon conférence des présidents du Parlement, Louis Vlavonou annonce de beaux jours pour le dialogue politique. Le challenge à présent, loi d'amnistie pour les auteurs des violences post-électorales. Talon s'engage pour la paix, la réconciliation et la confiance mutuelle entre les Béninois. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin, Banque mondiale et BID, Ouadaniel à la manœuvre pour des retombées d'éclat pour les finances béninoises. Près de 42 milliards dans la balance, annonce le confrère de Le Challenge ce matin. Tension sociopolitique, ce Parlement est illégal et illégitime pour prendre une loi d'amnistie selon l'Union sociale libérale communique. Le Nouvel Observateur ce matin en manchette. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre, prise d'une loi d'amnistie et supposé coup de fil quand le dialogue tourne autour de Boniaï. Titre manchette, Matin Libre ce matin en manchette. Des détails à la page 2 de sa parution du jour. Nous passons à présent au quotidien L'Indépendant qui titre manchette ce matin. Engagement affiché du chef de l'État et des acteurs suite au dialogue vers la décrispation de la tension politique au Bénin. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, dialogue politique, le comité d'experts pour l'examen des recommandations connues, des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent à Les Pharaons, décrispation de la tension sociopolitique, l'amnistie pour penser les plaies de la crise post-électorale, des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et toujours à la une de Les Pharaons de ce matin, statut général de la fonction publique, les décrets d'application des tests des instances paritaires et disciplinaires adoptés. Le pays émergent en manchette ce matin, un an après la triste décision de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme contre le président d'honneur du parti politique de l'USL, Union sociale libérale, Sébastien Germain à Javon. La diaspora USL se désole et s'insurge face à l'entêtement du pouvoir dans l'arbitraire, l'injustice et l'acharnement. Nous passons à présent au quotidien national d'information qui titre en manchette ce matin, Carzen militaire d'Alada et logement sociaux de Ouedo. Les travaux avancent à grands pas, fait observer le Canard. Le compte rendu de ce constat vous est publié à la page 3 de la parution du jour du quotidien national d'information. Toujours à la une du quotidien de service public, en concrétisation des conclusions du dialogue politique, les fruits du conclave du Palais des Congrès. De meilleurs jours s'annoncent pour les femmes, titre le quotidien national d'information à la une, les précisions à la page 5 de sa parution du jour. Et nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin avec le quotidien 5 minutes qui titre décrispation de la tension politique à la recherche du consensus, en affichant en manchette qu'on pouvait l'apercevoir Patrice Talon, Adrien Ngbeji, Nicéphore Soglo et l'ancien président Thomas Boni Yahi. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Nous restons avec vous pour le commentaire sur l'actualité. Nous parlons donc du dialogue national. Est-ce qu'on peut effectivement dire que nous tendons vers une décryptation, une décrispation, voilà, une décrispation donc de l'actualité, de la tension sociopolitique voilà, actuellement au Bénin. Nous tendons vers une décrispation de cette tension parce que les différentes résolutions qui ont été prises dans une analyse assez objective s'inscrivent dans une dynamique de pouvoir calmer les ardeurs de part et d'autre. Alors, il est mis en élaboration une loi d'amnistie pour pardonner les uns les autres, c'est-à-dire ceux qui seraient impliqués dans les actions de violence qui se sont déroulées lors des mois de mai, juin et même avril 2019. C'est vrai que à l'apparition de cette proposition de loi d'amnistie, les uns et les autres se sont fâchés pour dire que c'est une opération du chef de l'État qui tente à rendre légitime ce Parlement parce qu'on a demandé, puisque les forces corruptibles émergentes à la table du dialogue politique ont exigé la libération des détenus, des Béninois qui seraient détenus lors des violences électorales. Et donc, c'est pour le faire que le chef de l'État décide de faire une loi d'amnistie. Donc, les uns et les autres, c'est-à-dire les opposants, estiment que cette loi s'inscrit dans la dynamique de pouvoir rendre légitime
légitime ce Parlement, parce que si vous ne reconnaissez pas ce Parlement et que ce Parlement amène de voter des lois pour que vous obteniez ce que vous réclamez, alors ce Parlement jouit totalement d'une légitimité. Je viens ce matin pour dire que c'est une fausseté parce que ce Parlement va voter cette loi d'amnistie parce qu'il y a une grande différence entre la loi d'amnistie et la grâce présidentielle. Une grâce présidentielle, les deux, que ce soit la grâce présidentielle et la loi d'amnistie, ont le même objectif, c'est-à-dire libérer quelqu'un qui est sous l'emprise d'une peine. Seulement qu'au niveau de la loi d'amnistie, on arrive quand même à vous nettoyer de votre casier judiciaire le crime pour lequel vous avez été en prison, alors que la grâce présidentielle n'annule pas cela. Alors, qu'est-ce qui serait plus agréable pour ces jeunes Béninois qui, peut-être pris dans l'euphorie du moment, ont eu à agir peut-être d'aucuns avec conscience, d'autres avec inconscience. Et donc, l'idéal serait de les rendre le casier judiciaire vierge. Et donc, c'est d'où la proposition d'une loi d'amnistie. C'est vrai que de suite, les gens estiment que cela ne doit pas se faire. Il y a toujours des commentaires. Mais j'aimerais inviter les uns les autres à aller à l'avant, à penser développement. Nous n'allons pas tout le temps rester dans une politique, je dirais, de sourds. Parce que qu'est-ce qui a été demandé avant? On a demandé à ce que les gens soient libérés. Il y a un processus qui est engagé pour que les gens soient libérés. Et qu'on se remette encore à dire que ça ne doit pas se faire comme ça. Finalement, il faut que les acteurs d'opposition comprennent qu'aujourd'hui, c'est Patrice Talon qui est au pouvoir. Eux, ils n'ont qu'à exiger leurs résultats obtenus, à lui de mettre en œuvre ses procédés pour atteindre ses résultats à lui. Et donc, ils ne sont pas en position d'effort pour exiger quoi que ce soit. Le Parlement votera cette loi d'amnistie. Les jeunes Béninois qui croupissent en prison et qui n'ont reçu la visite d'aucun leader de l'opposition, je dis bien d'aucun leader de l'opposition, il y en a eu qui ont manifesté leur amertume, leur regret profond du fait que ceux pour qui ils se battaient se sont offerts, je dirais, en spectacle. Ceux-là ne sont même pas passés, ne serait-ce dit un bonjour, ils n'ont même envoyé aucune commission. Pour que ces jeunes-là, qui n'ont personne, puissent recouvrir leur liberté, je crois que c'est le plus important. Le week-end dernier, le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement est monté au créneau pour envoyer un signal fort, une expression assez forte, c'est-à-dire il a donné une information qui est assez capitale. Le président Patrice Talon a téléphoné à son ancien ami et adversaire politique, Boni Yayi, afin qu'il rentre au pays pour que les deux puissent, je dirais, renouer avec les anciens liens d'amitié. Je crois que c'est une bonne initiative, n'en déplaise à ceux qui cela en déplaise et n'en plaise à ceux que cela plaise, qui sont dans une dynamique de vouloir voir le pays prospérer, de vouloir voir le pays dans un climat assez apaisé. Parce que n'oubliez pas qu'il y en a dans la foulée qui sont dans une dynamique de vouloir voir le pays que ça brûle. Parce que pour eux, ça doit être au-delà de là pour que nous nous mettons, c'est-à-dire Patrice Talon dégage pour que nous nous mettons, pour que nous venons aux affaires. Alors que rien ne nous garantit le fait qu'ils seront encore plus cléments, ils seront encore plus orthodoxes, ils seront encore plus rigoureux dans la gestion des affaires étatiques comme Patrice Talon. Donc, je voulais inviter les uns et les autres à quitter les commentaires plus ou moins soporifiques, les commentaires qui sont nauséabonds, qui sont parfois redondants, hein, qui tel une rengaine, qui reviennent chaque fois, comme quoi il y a toujours le mal quelque part. Il faut que nous avançons. Il y a eu des propositions qui ont été faites à l'issue du dialogue politique et que nous allons de l'avant. Je finirai en disant que l'espérance des uns et des autres aujourd'hui, c'est de voir le mandat de la 8e législature être écourté. Et je crois que l'organisation des élections générales est dans cette dynamique. Et donc, il n'y a que le Parlement qui puisse écourter ce même mandat. Et donc, nous ne pouvons pas vouloir d'une chose et de son contraire. Alors, il faut que nous nous taisons, il faut que nous restons vigilants peut-être, mais que nous ne soyons pas dans une animation teintée de haine et d'inimitié, que nous allons vers l'avant, c'est-à-dire en suivant le processus pour que les choses se passent comme nous le voulons. Nous pouvons effectuer des commentaires, de part et d'autre, mais sachons raison garder parce que quand on est en politique, on est appelé une fois soi-même à gouverner le pays, on est appelé une fois à être confronté aux réalités du pouvoir. Merci à vous, Kader Achirou, pour ce commentaire sur l'actualité. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Le bulletin matinal d'information, le corps diplomatique accrédité au Bénin a effectué cette semaine sa rentrée officielle pour le compte de l'année 2019-2020. C'était l'occasion pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération reliée à Gbenossi de dresser le bilan des récentes missions diplomatiques et de revenir sur l'agenda du président de la République, Patrice Talon, au chef des représentations. Suivons-le. Le président de la République participera à la cérémonie d'intronisation du nouvel empereur du Japon, Sa Majesté Naruhito, le 20 octobre prochain.
Il quittera Cotonou, je crois déjà demain, parce qu'il a des réunions à Paris et il continuera. Il participera aussi au premier sommet Afrique-Russie qui aura lieu les 23 et 24 octobre à Sochi, en Fédération de Russie. J'ai eu l'occasion de saluer les deux ambassadeurs tout à l'heure et de me féliciter de la préparation, les efforts de préparation qu'ils font avec nous. L'autre chose que je pourrais signaler, puisque nous appartenons à l'espace francophone et que nous sommes membres très actifs de l'OIF, nous prendrons part à la 36e session de la conférence ministérielle de la francophonie, qui est prévue les 30 et 31 octobre 2019. Le niveau de représentation sera précisé en temps utile. Ensuite, nous allons continuer par travailler d'arrache-pied au niveau de l'Union africaine, mais aussi de la CEDEAO, pour qu'un certain nombre de contraintes que j'ai relevées tout à l'heure soient levées. C'est ce qu'il faut attendre de l'activité diplomatique de notre pays dans les mois à venir. Toujours au cours des activités du corps diplomatique au Bénin, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a fait le point du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement sur la lutte contre le terrorisme. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin. Notre pays, le Bénin, a participé au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la lutte contre le terrorisme. Ce sommet a eu lieu à la mi-septembre à Ouaga et je dois d'ailleurs dire que la réunion de Yokohama a donné l'occasion au président Patrice Talon de s'entretenir avec ses pairs de la sous-région pour penser à des solutions un peu plus réalistes à tout ce qui menace la paix et la sécurité dans notre sous-région. C'est clair qu'il n'y a pas de développement possible sans une sous-région qui est stable, il n'y a pas de développement possible sans la paix. Et nous constatons, et c'est en cela que je voudrais encore dire la sympathie du gouvernement du Bénin, la compassion du gouvernement du Bénin, c'est le mot le plus exact, face aux violences dont sont victimes plusieurs de nos pays de la sous-région, le Mali, le Burkina Faso, mais aussi le Niger par moment. Mais le point critique en ce moment, c'est le Mali, c'est le Burkina Faso. Et ces événements dans ces pays montrent que l'extrémisme violent et le terrorisme doivent être combattus en raison de leur effet dévastateur sur la stabilité de notre région et le devenir. Quand vous prenez le cas du Bénin, nous avons décidé d'utiliser par exemple le tourisme comme l'un des accélérateurs de notre croissance. Vous avez bien vu qu'au mois de mai, il y a eu un problème à partir du parc de la Pêche d'Arrée. Mais depuis lors, bien sûr, nous avons pris des mesures vigoureuses, des mesures particulièrement sévères pour que, à ce niveau-là, on ne nous surprenne pas. Mais il est clair que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que la paix, la stabilité soient préservées si nous voulons développer ces pays-là. Je profite de cette occasion d'ailleurs pour reconnaître l'effort que un certain nombre de pays font, la France et les pays de l'Union européenne, pour accompagner, particulièrement dans le cadre du mécanisme du G5, pour accompagner les pays de cette partie septentrionale de l'Afrique occidentale dans cette contrainte à laquelle ils font face. Mais il y a une constante, c'est qu'il faut que la gouvernance dans ce domaine soit améliorée pour renforcer la confiance des gouvernés. Il est clair que le sentiment que l'État est véritablement un dispensateur de bien-être est une des clés fondamentales pour endiguer ce phénomène. Et je crois que l'ampleur de la menace, les effets meurtriers qui s'en suivent, appellent une réaction énergique qui passe par la création de synergies communes ainsi que la mise à disposition de moyens adéquats. C'est tout le sens de l'engagement qu'a pris le président de la République et en proposant que dans le cadre de l'UEMOA, ces États puissent mobiliser la somme de 500 millions de dollars, auxquels s'ajouteront une autre enveloppe de 500 millions de dollars qui sera mobilisée dans le cadre de la CEDEAO pour qu'avec 1 milliard de dollars, ces pays puissent faire face à cette contrainte qui est la leur.
Retour sur le Conseil des ministres dans ce bulletin. Les tests d'application de la loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique relatif aux instances disciplinaires et paritaires. Le décret fixant le cadre institutionnel de mise en œuvre et de suivi éducation de la politique et des stratégies nationales de développement du secteur de la justice était entre autres mesures normatives prises lors du dernier Conseil des ministres. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à suivre le ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement, Alain Oronla. Mesures normatives. Texte d'application de la loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique relatif aux instances disciplinaires et paritaires. Cette loi instaure des innovations dans le fonctionnement des organes dédiés aux sanctions disciplinaires ainsi que celui du comité consultatif paritaire de la fonction publique. Elle fixe par ailleurs les principes fondamentaux de gestion des emplois et des carrières des agents. C'est pour définir les modalités pratiques de mise en œuvre de la dite loi que des décrets d'application, notamment ceux relatifs aux instances disciplinaires et paritaires, sont élaborés. Ils ont fait l'objet d'études et d'approbation du comité consultatif paritaire de la fonction publique et portent attribution, organisation et fonctionnement des instances disciplinaires, attribution, composition et mode de fonctionnement des commissions administratives paritaires, puis attribution, organisation et fonctionnement du comité consultatif paritaire de la fonction publique. Le ministre du Travail et de la fonction publique est instruit d'assurer la vulgarisation de ces textes en direction des gestionnaires des ressources humaines et tous autres acteurs de l'administration publique. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté le décret fixant le cadre institutionnel de mise en œuvre et de suivi-évaluation de la politique et des stratégies nationales de développement du secteur de la justice, PSNDSJ, puis ceux portant nomination des membres du conseil d'administration du laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments, ELSA, et de l'Office béninois des recherches géologiques et minières. Il s'appelle Nicanor, de son vrai nom d'artiste Arérénou Hervé Jean. Il est un talentueux chanteur R&B béninois qui essaie de se faire un nom dans la musique urbaine béninoise. Il a été révélé au grand public en 2013 du côté de Godomé. Il fait aujourd'hui partie des artistes béninois les plus sécurisés lors de leurs prestations. Vous suivrez donc dans cet élément qui va suivre un portrait qui retrace le parcours de l'artiste chanteur Nicanor réalisé par la rédaction de Zahut TV. Nicanor, de son vrai nom, Ahéhéhénou Hervé Jean, né en 1996 à Pau, est originaire d'Abomey. Est né d'une famille chrétienne de 6 enfants. Il a fait le cours primaire à l'école primaire publique de Ménontin, le cours secondaire au CEG Le Nokwe. Il a commencé la musique dès le bas âge. Il était dans les groupes de ballet depuis le cours primaire, ensuite à l'église dans les groupes musicaux, dans la chorale enfantine et après dans le groupe musical des jeunes. Il était également dans les groupes de rap au cours secondaire. Outre sa carrière musicale, Nicanor a aussi de la passion pour la science. Il est à cette date étudiant en année de licence en CBG, chimie, biologie, géologie à la FAST sur le campus d'Abomey-Calavi et envisage d'évoluer aussi dans ce sens. Son environnement est pour lui une source d'inspiration et il ne laisse échapper aucun détail tel un philosophe. Nicanor est un talentueux chanteur R&B qui essaie de se faire un nom dans la musique urbaine béninoise. Il a été révélé au public béninois en 2013 à Godomé. Il fait aujourd'hui partie des artistes béninois les plus sécurisés lors de leurs prestations. Comme l'indique son nom Nicanor,
en hébreu qui signifie victorieux, il a réussi à s'imposer sur la sphère musicale béninoise grâce à l'attention particulière qu'il accorde aux femmes. L'artiste a à son actif 2 singles solo et 2 clips vidéo qui tournent sur les chaînes de télévision nationales et internationales. En préparation de nouveaux projets, surtout des collaborations, Nicanor a eu à collaborer avec DJ Miss de la Côte d'Ivoire sur son prochain single. Nicanor a raflé 3 des 11 prix décernés au cours de la soirée de distinction des meilleurs artistes de la musique béninoise, Béné Top 10. Il est classé numéro 1, Top 10 2017 de la musique béninoise. Nicanor a également reçu le prix du meilleur clip vidéo et prix du meilleur artiste parolier. C'est le clip du titre Mavo Mavo de son dernier album qui a valu cette distinction. L'artiste continue de remporter les trophées les uns après les autres. Jeune fort, il vient d'ajouter un nouveau prix à son palmarès. Nicanor s'est imposé dans la musique urbaine béninoise et, avec ses trophées glanés, compte atteindre de nouveaux objectifs. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information et sans transition, nous vous invitons à suivre l'avis des populations sur la FBF. Fédération béninoise, cela m'échappe. Hein? La FBF, Fédération béninoise de football. Fédération béninoise de football, c'est ça. La FBF, c'est la Fédération béninoise de football. La Fédération béninoise de football. Dans le but, n'est-ce pas, d'organiser, en un mot, le monde footballistique. Hein? C'est ça. En détail, je ne pourrais pas parce que je ne suis pas dans l'instance fêtière de cette association-là. C'est dans le but de promouvoir le sport au Bénin. Dans le but de fédérer les clubs de football au Bénin. Un retour plateau, donc la définition du jour, la FBF entendait la Fédération béninoise de football avec pour président Mathurin Deschacus qui est à son 2e mandat. Nous passons à présent au sport pour boucler la boucle avec Larios Adjagbenon. Larios Adjagbenon, bonjour, toute l'actualité sportive avec vous. Bonjour Nadège et bonjour chers amis internautes. Nous allons commencer par la Ligue 2, la Vitalor Ligue 2 qui a repris ses droits de cité ce week-end. Début difficile pour les clubs relégués de la Vitalor Ligue 1. 5 matchs disputés, 4 défaites et 1 match nul. Ces clubs n'ont pas encore digéré leur chute de la première division en Ligue 2. Déjà le samedi, à Djidja FC, et anciennement appelé Entente FC des Forces armées béninoises, a battu Dynamo d'Abomey 2-0 au campus d'Abomey-Calavi. Et la S-Police a courbé les Chines à domicile 0-4 face à Espoir de Savalou. Et le dimanche, à Vrancourt, Omnisport et les Requins de l'Atlantique ont fait un match nul, 2 buts partout à Misrete. Tandis que, toujours sur les installations du Centre d'excellence de football Issa Hayatou de Misrete, association sportive Ouémé Star a été battue par Rodio 1 but contre
2. Enfin, Soleil FC d'Akpakpa a chuté également sur le même score face à Cavalier FC de Niki. Les promus en Ligue 2 cette saison ont connu également des débuts difficiles. Entente FC de Kandi a été battu par l'AS Cotonou 2-1, tandis que Éternel Omnisport a été battu également à Lokosa par AS Stado 2-0. Pendant que la Ligue 2 abordait sa première journée, c'était la deuxième au niveau de la Vitalor Ligue 1. Le match Esaü Football Club Dragon FC de Lomé s'est soldé par un résultat nul et vierge de 0 but partout. C'était hier au stade René Pleven de Cotonou, un stade trempé avec cette forte pluie qui s'est abattue sur Cotonou toute la journée. Suivons ici la réaction de Richard Biol, l'entraîneur de Esaü FC. Est-ce ce résultat nul une défaite? Il répond. Bon, au bout de défaite, même pas, parce que moi je tiens compte des conditions climatiques dans lesquelles nous avons joué. Vous voyez, nous avons joué sur un terrain vraiment trempé qui ne nous permet pas, nous autres particulièrement, pour notre façon de jouer, ça ne nous permet pas de poser le ballon et de jouer. Et là, vous voyez, c'est un peu difficile pour nous. Donc, ramener un match nul, non, je ne peux pas considérer ça comme une défaite. Parce qu'avec ce terrain, on ne pouvait pas espérer mieux. Bon, peut-être que vos analyses sont peut-être justes, mais je répète toujours, je dis l'état de terrain ne nous a pas permis de jouer. Donc aujourd'hui, il n'était pas question de voir Esaü, le jeu de Esaü que vous avez toujours connu. Parce que le terrain ne permettait pas de poser le ballon et de jouer. Et puis par contre, ça arrangeait l'adversaire parce qu'ils n'ont pas, comment dit-on, cette façon de jouer là. Donc là, avec un terrain trempé comme ça, il faut toujours balancer les balles devant. À Parakou, le champion en titre Buff SC du Borgou a enchaîné avec une deuxième victoire face à la jeunesse athlétique de Cotonou, 2-1, et prend les commandes de cette Vitalor Ligue 1. Et tandis que Panthère FC de Djougou et Aïma se sont séparés sur résultat nul et vierge, 0 but partout au stade d'Achoukouma de Djougou. 0 but partout également entre Beke FC de Bemberek et JSP à Kandi. À Aspac, l'association sportive du port autonome de Cotonou également, et a concédé le nul et vierge face à l'UPI ONM au campus d'Abomey-Calavi. Résultat nul et vierge également entre l'Estonais de Boycon et l'Union sportive de Semenkrake au stade Ponin Tomadaga de Boycon. Real Sport de Parakou a battu ASVO, l'association sportive de la vallée Omnisport, 1-0. Et enfin, le vendredi, en ouverture de cette deuxième journée de la Vitalor Ligue 1, Dynamo FC de Parakou a courbé les chines sur ses propres installations face à Énergie FC de la SB2E, 0 but contre 1. Comme je le disais au classement, les Buffs FC du Borgou prennent seuls les commandes de la Vitalor Ligue 1 avec 6 points au compteur plus 2, suivi de l'association sportive du port autonome de Cotonou, 4 points, et 4 points également pour l'Union sportive de Semenkrake. Et Esaü Football Club dispose également de 4 unités après 2 journées au niveau de la Vitalor Ligue 1. Le top 5 est bouclé par Panthère FC de Djougou, 4 points également au compteur. Et dans le bas du tableau, nous avons UPONM 15e, 1 point moins 1, et l'Estonais de Boycon 16e, 1 point et 1 point moins 2. Ainsi, sur FM Free Matin du jour, merci à tous et à toutes pour l'attention. Portez-vous bien et à demain pour un autre numéro. Au revoir.